Bienvenue dans le podcast de Vino Musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vino Musique, votre rendez-vous œno-musical. Avec ce podcast, plongez-vous dans l'univers du vin que vous avez sélectionné et poursuivez musicalement votre immersion avec les playlists spécialement confectionnées pour celui-ci. Vous pouvez les retrouver sur notre site vinomusique.fr ou en scannant le QR-code sur la bouteille. Le but de ce podcast est de parler du vin avec la personne qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis avec Geoffroy Besnard, au domaine du Puy d'Avio à Martigny-Briand, pour parler de son Anjou Village. Bonjour Geoffroy, ça va ? Oui, et vous ? Très bien. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui sont arrivées sur le podcast grâce au QR-code sur la bouteille, préparez-vous à déguster avec nous. Avant ça, on va parler un petit peu de vous et du domaine, Geoffroy. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nous ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé jusqu'ici ? Eh bien, Geoffroy Besnard, jeune vigneron. J'ai repris ce domaine en 2019, voilà, et on est situé à Martigny-Briand même, et c'est un domaine de 36 hectares exactement. Et vous aviez déjà travaillé dans le vin avant 2019 ou c'est votre première reprise de domaine ? Non, j'étais déjà viticulteur sur la commune de Nueil-sur-Léon, D'accord. donc c'est un deuxième domaine que j'ai racheté. C'est d'autres terroirs, d'autres vinifications, c'est une vente au particulier, c'est carrément autre chose en fait, on va dire, par rapport à ce que je faisais. Mais j'étais déjà dans la vigne avant. Et donc vous avez décidé de quitter ce domaine-là pour venir ici ? Ah non, j'ai toujours le premier Ah, domaine. vous avez toujours le premier, d'accord. On a deux domaines, mais bien différents. D'accord. Voilà, on ne mélange pas. Donc ce domaine ici, que vous avez repris donc à Martigny-Briand, le domaine du Puy d'Avio, Voilà. pourquoi vous avez décidé de reprendre ce domaine et ce terroir du coup ici de Martigny ? Déjà, la première chose, c'est qu'il n'est pas très loin de ma maison d'habitation, parce que j'habite sur le premier domaine, à Nueil-sur-Léon. Après, pour avoir visité plusieurs domaines, celui-là, pour moi, il était très bien pour ma reprise. Il avait un très bon terroir déjà, des très bons vins. Par contre, il avait aussi la possibilité d'une amélioration. Je pouvais mettre ma patte. C'est ça aussi. C'est pas de racheter un domaine qui était déjà, on va dire, tout fait de A à Z. Oui, c'est sûr. Pour moi, c'était important de mettre ma patte au niveau des vins, au niveau des bâtiments. Et voilà, c'était important pour moi, quoi. Ce domaine-là, vous dites qu'il est différent de l'autre, donc en fonction du terroir, évidemment. Vous faites donc pas les mêmes vins. Nous, tout à l'heure, on va déguster de l'Anjou Village. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est fait, du coup, cet Anjou Village ici, au domaine du Puy d'Avio ? Alors, ce domaine, historiquement, il faisait du coteau du Léon, poil de lièvre. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le haut de gamme du domaine. Il est connu un peu partout. Et en fait, pourquoi les poils de lièvre ? C'est parce que c'est un terroir. Et c'est la parcelle qui s'appelle comme ça. D'accord. Donc, poil de lièvre en coteau du Léon, c'est du chenin. Oui. Et juste à côté, il y avait une petite parcelle de cabernet qui était ramassée historiquement pour faire du cabernet d'Anjou. Et moi, j'ai décidé en 2020, de faire un rouge avec cette parcelle-là. D'accord. Donc, c'était un essai. Donc, on a fait à peu près une dizaine d'hectos. J'en suis très content parce que finalement, au fur et à mesure des dégustations, on l'a toujours trouvé très bon. Et on l'a mis au concours à Angers en 2022 et il est sorti médaille d'or. Oui, ce concours à Angers, c'est quoi comme concours ? C'est les Ligés. Oui. Donc c'est assez réputé, c'est fait par des œnologues et c'est quand même plutôt valorisant en fait. Oui. Donc c'était vraiment un coup d'essai et pour l'instant c'était très bien réussi. Et la clientèle l'adore en fait. Voilà. Et c'est très bien. Et du coup, on parle du terroir. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le terroir en fait, quel est le sol qu'il y a sous ces vignes donc du poil de lièvre ? Alors là, on est plus donc du côté de Madinier, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un terroir, on va dire argilo-calcaire, avec des vignes qui ont une cinquantaine d'années déjà. Donc d'accord. Voilà. Ouais, donc qui sont quand même, elles sont toujours aussi, je veux dire, vigoureuses, mais elles donnent toujours autant que. Elles donnent un peu moins forcément, donc c'est plus qualitatif. Voilà, et c'était vraiment, j'insiste, un coup d'essai. D'accord. Et on en est très content en fait. Et voilà. Coup d'essai que vous allez réitérer ? Oui, mais peut-être pas tous les ans. Oui. Ça va dépendre des années. Donc c'est vraiment un vin, on va dire, haut de gamme. Enfin,
voilà, j'aime pas trop dire ça, mais qualitatif en tout cas. Donc on n'en fera pas tous les ans si l'année s'y prête pas. Oui, Voilà. c'est un vin qui a besoin d'une certaine, en tout cas d'un certain confort pour pouvoir être produit, quoi. Voilà, on fera pas de l'enjouillage pour en faire. On fera de Oui, l'enjouillage pour la qualité. oui, Voilà, parce qu'on peut en faire. voilà, exactement. En fait, techniquement, comment il est produit? C'est-à-dire que c'est de la vendange, c'est manuel, c'est mécanique? Alors là, c'est vendange mécanique. D'accord, Il est produit donc dans les cuves qu'on appelle vinomatiques. d'accord. Donc c'est des cuves horizontales qui tournent sur elles-mêmes. Ok, Voilà, donc ça c'est assez rare pour C'est- des domaines comme les nôtres. effectivement. C'est à peu près macéré 10-12 jours dans ces cuves-là. D'accord. Et du coup, elles sont tout le temps en mouvement? Non, Ok, c'est programmable. Par exemple, si on peut choisir si on peut 3 tours par heure, par exemple, d'accord. on peut le faire. Ok, d'accord. Voilà. Et par contre, par rapport aux cuves horizontales, ça se mélange très bien Oui, entre la peau et le jus. Ça donne donc une couleur homogène et tout le jus est imprégné de la peau. une fois que ça a fini de macérer et de fermenter, finalement? Voilà. Après, il part en barrique, l'élevage en barrique. Des barriques qui ont déjà 4 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, après, on le sort quand on estime qu'il est prêt. Oui, C'est après pareil. l'avoir goûté. Voilà, on le goûte avec l'œnologue et les salariés aussi, parce que j'aime bien impliquer tout le monde. Bah oui, Et on décide de le sortir s'il est prêt. Ça, c'est d'accord. pareil, c'est une décision. S'il faut le prendre, faut le garder 2 ans en barrique, on le gardera 2 ans. Là, c'était pas le cas, parce qu'on pensait qu'il était prêt. Donc, on l'a sorti en 2022, Ouais. mars 2022. Voilà. Ok. Eh ben, on va pouvoir le goûter. Oui, très bien. Donc c'est parti, on va pouvoir déguster l'Anjou Village du domaine du Puy-d'Avio. Donc pour rappel, c'est les poils de lièvre, pour le nom de la parcelle poils de lièvre. Alors, à première vue, donc c'est un... On n'a pas dit les cépages. Non. Alors, c'est un assemblage de Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. D'accord. On est à 60-40. Voilà. Ok. 60 Cabernet Franc et 40 Cabernet Sauvignon. D'accord. Voilà. Donc c'est les cépages autorisés au final dans l'appellation Tout à Anjou fait. Village. Donc déjà, il a une belle couleur rouge intense, rubis un peu, Tout à fait. et il sent bon. Je dis ça à chaque fois, mais ils sentent tous bons en fait. Il a un élevage en barrique, mais il n'est pas marqué bois. Non, C'est il ça est qui très est fondu. un très très fondu. Pour un 2020, il n'est pas très puissant non plus. C'est ça que je voulais faire. Je voulais pas faire un vin âpre. D'accord. Je voulais faire un vin assez facile à boire maintenant. Et il a un potentiel aussi de garde. L'Anjou Village, c'est vraiment quelque chose d'assez effectivement puissant. Et c'est ce qu'on retrouve en général dans le commerce. Voilà, effectivement, après la première gorgée, on n'est pas du tout. Pas du tout. Moi, je l'ai toujours défini comme soyeux, en fait. C'est Voilà. vrai. C'est un vin. Moi, après, voilà, c'est un vin que j'adore. J'ai toujours adoré, d'ailleurs. Mais parce que peut-être que là, c'est aussi entre guillemets, mon bébé, parce que c'est moi qui l'ai créé, en fait. Oui, Comme c'est une nouveauté du domaine, je le trouve facile à boire, mais quand même assez quand même complexe quand même. oui. Il Oui, est on sent qu'il y a quand même. de la matière. Oui, il y a de quoi faire. On sent que dans la bouche, quand même, il remplit un peu toute la bouche, qu'il est bien présent. Moi, je le sens bien aussi au fond de la bouche. Mm. Et qu'il persiste un peu. Tout à fait. On a une belle intensité aromatique, quand même. Et là, je l'ai plus en bouche, le vin, mais j'ai toujours le goût qui reste. Ouais. C'est quand même très agréable. Pour Oui. moi, c'est très agréable. Et c'est un vin où on peut boire presque seul. C'est ça aussi, pas forcément en accompagnement de viande. Je trouve que là, il est très agréable à boire. Oui, même en apéritif. Voilà, C'est vrai tout que à fait. pour moi, il passe ça très très bien, Ouais. en fait, Mm. n'importe quel moment. Exactement. C'est bien parce qu'on a. Je pense que le fait d'avoir mis un peu de bois et qu'il soit quand même fondu, ça a cassé un peu ce côté vert qu'on peut avoir sur du Cabernet Franc. Tout à fait. Et là, on a vraiment quelque chose d'assez fruité,
fruits mûrs, quoi. Fruits mûrs, ouais, tout à fait. Ouais. Mais donc oui, en apéritif, mais qu'est-ce que... Sinon, viande rouge avec ça? Viande rouge, les classiques, hein, on va dire, voilà. même le gibier, voilà, ça peut aller avec le gibier et fromage, ça c'est aucun souci. On a fait un vin qui est agréable à boire et qui peut accompagner tout type de viande, et à peu près tous les fromages aussi, hein, on peut dire, voilà. Oui, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous travaillez à combien sur le domaine, du coup, ici? Alors ici, on est 3. Ah, donc quand même, 3 pour 36 hectares, ça fait du boulot. Oui. Oui, ça fait beaucoup de travail. Ouais. Après, on a des saisonniers comme tout le monde, Oui, hein, mais voilà, c'est sûr. mais non, c'est beaucoup de travail, bien sûr. Eh bien, en tout cas, bon, je le dis aussi à chaque fois, mais il est bon. Il est très bon. Mm. Moi, j'apprécie ce type de vin. Qui, en plus, est quand même... C'est-à-dire que oui, effectivement, il est très soyeux, mais on sent quand même un Qu'il y a de la petit puissance, côté quand même, puissant, aussi, hein, oui. épice, Ouais, voilà. qui est très agréable en bouche. C'est pour ça qu'il est bon à boire maintenant, mais il a aussi un potentiel de garde. Ouais. Voilà. Donc là, si je le garde, là, par exemple, chez moi pendant... Déjà, combien de temps je pourrais le garder chez moi? Moi, je pense au moins 5 ans sans problème. Ok. Voilà. Et donc, il va encore plus se fondre, vous pensez, ou devrait normalement pas trop bouger? Il ne devrait pas trop bouger dans les 2 années qui suivent. Ok. Après, comme c'est un essai, on ne sait pas trop Oui, comment on il va peut jamais évoluer. vraiment Voilà, savoir. voilà. Et c'est sûr. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent chez eux, j'espère que vous passez un aussi beau moment que nous de dégustation. C'est vrai, hein, pourtant on est le matin. C'est vrai, on précise pas, parce que ça se trouve, les gens nous écoutent à 19h et nous, on est... Voilà. il est 9h30. Il est 9h30 et pour moi, il passe Mais il super passe bien. très bien. Ouais. Et même là, on sent qu'il est un petit peu frais. Oui. Et finalement, je trouve ça bien aussi. Oui. Parce que ça relève un peu... c'est Tout à fait. c'est pas lourd, quoi. Là, pour un matin, un petit Non. peu frais, c'est très bien aussi. Ouais. Donc merci en tout cas de nous avoir fait partager ce moment de dégustation. Et Rien. puis du coup le podcast est fini pour ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et n'hésitez pas à écouter les autres podcasts en lien avec les bouteilles Vinomusique. On vous invite aussi à aller écouter les playlists consacrées à cet Anjou Village disponibles sur notre site vinomusique.fr. Vous pouvez aussi rescanner le QR code et vous retomberez dessus. Vous pouvez aussi nous suivre ainsi que le domaine sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à goûter les autres vins finalement du domaine du Puy d'Aviaux.